Hey, sup les amis, c'est Pokelander, j'espère que vous allez bien. Donc je fais une petite vidéo vite fait parce que cet après-midi il y a le Smash Bros Direct. Et comme pour le 3 j'avais deviné Riley dans Smash Bros, je suis un devin, je suis devinateur. Bah je vais faire d'autres prédictions pour ce Smash Bros Direct et on verra bien si ce sera vérifié cet après-midi. Bon, j'ai deux personnages en tête qui sont très probables. Et à la fin de la vidéo, vous parler d'un petit truc, pourquoi il y a peu de montage finalement et pourquoi je compte pas en faire d'ici là. Et je vais peut-être faire autre chose qui peut être assez cool. Enfin bref, vous verrez à la fin. Bon, désolé pour le fond noir, mais bon, je fais ça à la va-vite, désolé. Premier personnage le plus probable, c'est un Pokémon. À chaque Smash Bros, il y a un nouveau Pokémon, voire deux. Regarde, premier Smash Bros, Pikachu en doudou. Deuxième Smash Bros, paf, qu'est-ce qu'on t'a collé déjà? On t'a collé Pichu et Mewtwo, ouais, c'était complètement déséquilibré, je sais. Troisième Smash Bros, on t'a collé Lucario et le dresseur de Pokémon. Quatrième Smash Bros, paf, Amphiobi. Ouais, il y a aussi Dracofeu, mais il n'y a plus le dresseur de Pokémon. Donc c'est peut-être même encore plus probable qu'il y ait deux Pokémon pour tout simplement ce Smash Bros. Donc moi j'avais pensé à Archiduc. Pourquoi donc? Puisqu'on a déjà eu deux starters avec leurs évolutions finales. Donc on a eu Amphinouille pour le type eau et Dracofeu pour le type feu. Et il manque plus qu'un starter de type plante à l'évolution finale. Donc j'avais pensé à un Pokémon de la dernière génération, comme ils font à chaque fois. De type plante, Archiduc. Paf. Certains me diront Félin Inferno est plus adapté, mais bon, on a déjà un starter feu, on a pas mal de personnages qui tapent avec les bras dans ce jeu. Donc du coup, comme c'est un archer, c'est encore plus probable qu'il arrive, parce que à part Link, il n'y a pas beaucoup d'archers, on va pas se mentir. Et rien que le fait qu'il soit type... What the fuck, ok. Rien que le fait qu'il soit type plante et de la dernière génération suffit. Mais il y a un autre argument type, qui est vraiment intéressant, je trouve. C'est qu'il était dans Pokémon Tournament DX, ce jeu complètement oublié. Et le fait qu'il soit déjà dans un jeu de combat pourrait déjà avoir, ça veut dire qu'il y aura déjà un moveset qui serait créé. Donc du coup pour Smash Bros, pas beaucoup d'efforts pour le moveset, on a déjà tout créé dans Pokémon. Donc c'est vraiment, je trouve que enfin c'est très intéressant d'intégrer ce personnage avec des attaques de type spec, et des attaques de type plante. Donc Archiduc pour moi est le plus probable, enfin le personnage le plus probable qui arrive. Aussi, c'est après, pour Smash Bros Direct, on n'attend pas que des personnages, on attend aussi le retour du mode aventure, bien sûr. L'univers subspatial, non incroyable. Mais on attend aussi de nouveaux stages, de nouveaux modes de jeu. Mais j'attends surtout, encore plus qu'Archiduc. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je préférais... Au début, j'y pensais pas. Hein. Je me suis dit Archiduc, Archiduc, Archiduc. Mais j'ai pensé à un autre personnage. C'est la saga Kirby. Pourquoi un personnage de la saga Kirby? Bah, le papa de Smash Bros, c'est Sakurai. C'est aussi le papa de Kirby. Hein. On va éviter de déterrer des mêmes, mais bon. Et ce cher Sakurai, il a mis un Kirby dans Smash 1. Après, Smash 2, il n'y a rien eu. Smash 3, il y a eu deux persos de Kirby, Daddy Doom et Tonight. Et du coup, la Smash 4, il n'y a rien eu. Vous voyez ma logique? Quelque chose? Rien. Quelque chose? Rien. Donc là, il devrait y avoir quelque chose. Et moi, j'avais pas pensé à Galactic Knight. Enfin, si, j'avais pensé, mais c'est un peu débile puisqu'il y a Meta Knight tout. Enfin, ça pourrait faire un bâton écho, mais bon, c'est un petit peu stupide de l'intégrer, je trouve. Dark Meta Knight est encore plus stupide. Il nous reste plus grand chose. Non, pas Death Rush. Il nous reste Bandana Waddle-Dee. Bah oui, c'est le quatuor de Kirby. Il manque plus qu'un personnage, Bandana Waddle-Dee. Certains me diront, ouais, mais c'est des Waddle-Dee, c'est comme si on intégrait les Goombas de Super Mario. Non. Ça, c'est un Waddle-Dee particulier, Bandana Waddle-Dee. Il a une lance, je sais, et un bandana, attention. Mais rien que le fait que ce soit un personnage un peu plus important que un simple Waddle-Dee, pour moi, ça suffit à l'intégrer à Smash Bros. Surtout que, comment dire, dans les jeux Kirby, j'ai l'impression que ça se ressemble un petit peu à Smash Bros au niveau des attaques et tout, au niveau des boutons. Donc, au niveau déjà du nombre d'attaques de Bandana Waddle-Dee, ça pourrait faire un bon moveset. Son le Up B avec sa lance hélicoptère, je sais pas quoi là, tu sais. Enfin, si t'as joué à Kirby, tu vois de quoi je veux parler, sinon tu te dis qu'est-ce que c'est que ce mec. Et, enfin, c'est très probable qu'ils mettent Bandana Waddle-Dee. Parce que, vous me direz, ouais, ils peuvent mettre Headline, Death Rush. Oui, mais c'est des personnages qui réapparaissent beaucoup moins fréquemment. À piocher dans les amis de rêve de Kirby, de Kirby Star Allies. Regardez la première vague d'amis qui apparaît aussi. Daddy Doom et Tonight, Bandana Waddle-Dee. Preuve que Bandana Waddle-Dee est quand même assez important. C'est pas juste un truc qui a casé aléatoirement. Donc pour moi, c'est vraiment très probable qu'ils mettent Bandana Waddle-Dee et qu'ils l'annoncent cet après-midi.
Oui, ce serait un bon effet de surprise. Non, il n'y aura pas Waluigi, mais il y aura Bandana Waddle-Dee, motherfucker. Donc, motherfucker, pardon. Je me suis trompé, excusez-moi. Bon, voilà, c'est juste une petite vidéo pour parler de ça. Et pour finir la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de montage. Tout simplement parce que le montage ne sert à rien pour mon genre de vidéo. En fait, ce qu'il faudrait, c'est plutôt des vidéos de meilleure qualité à meilleur cadrage. Rien que, comme moi, c'est plutôt du gaming que je veux faire, tu vois. Parce que c'est ce qui me détend le plus à poster sur YouTube. Il faudra plutôt un truc qui capture l'écran de la télé. Après, ça coûte un peu cher, donc c'est pour ça que, voilà. Mais, et qu'on puisse faire des ellipses avec, mais le montage, ça servirait pas à grand chose, tu vois. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas eu de montage. Et aussi, il y a une motivation qui n'était pas présente, j'avoue, mais je me suis dit que ça servait finalement à rien de rajouter du montage alors qu'il n'y en a pas besoin. Il y a surtout besoin d'un bon cadrage. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo les amis. Dites-moi vos prédictions dans les commentaires. J'espère que mes prédictions seront révélées cet après-midi. Et si j'ai encore fait des prédictions, vous pouvez dire que je suis un devin, très clairement. Enfin bref, je vous laisse. Allez, ciao ciao.